pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées? Ces prières ne sont pas exaucées simplement parce que ce sont des prières égoïstes. En réalité, Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Un pécheur, c'est quelqu'un qui est égoïste, qui est orgueilleux et qui vit dans l'hypocrisie. C'est-à-dire quelqu'un qui recherche à obtenir des choses qu'il n'est pas capable de posséder. C'est-à-dire obtenir des choses qu'il ne mérite pas. Et souvent, nous prions, nous demandons beaucoup de choses de façon égoïste. Jacques a dit, vous priez, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. La prière n'est pas exaucée parce que nous prions à une heure donnée, ou bien dans un environnement donné, ou bien selon un laps de temps donné. Non, la prière, c'est une communication qui émane d'une communion avec Dieu. Je répète, la prière, c'est une communication qui émane d'une communion avec Dieu. Lorsque vous n'avez pas cette communion préalable avec Dieu et que vous déclarez des paroles, c'est comme de la vapeur, c'est comme du vent qui sort de votre bouche. Parce que l'état de votre cœur égoïste est exprimé par vos paroles. Et vous dites, Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, sans discerner le plan et la volonté de Dieu pour votre vie. C'est-à-dire que Dieu a besoin de vous dans un endroit donné, mais que vous ne voulez pas aller un peu comme Jonas, qui fuyait Dieu, qui est rentré dans un bateau pour aller dans un autre pays. Quand c'est comme ça, toutes ces prières sont une abomination devant Dieu. Lorsque vous adressez des prières abominables, c'est-à-dire qui répondent à votre ambition, à vos aspirations égoïstes, Dieu ne peut pas les écouter. Vous savez, la prière, l'exaucement de la prière ne dépend pas de notre volonté, mais de la qualité de notre esprit. Et c'est parce que lorsque notre esprit est d'une qualité donnée, c'est-à-dire répondre à la volonté, au plan de Dieu, et que nous parlons, notre parole devient vecteur de puissance. Notre parole devient des déclarations ointes. Et nous proclamons des choses, nous réclamons des choses, nous déclarons des choses qui arrivent à l'existence. Il est dit que la prière que Dieu exauce est la prière qui est conforme à sa volonté. Et dans ce cas, vous appelez les choses qui ne sont pas comme si elles existaient et elles viennent à l'existence. C'est un état d'esprit de foi, de relation, de communion, de communication avec Dieu. Lorsque vous ne savez pas ce que Dieu vous fait, vous ne marchez pas dans la volonté de Dieu, vous ne connaissez pas la sagesse de Dieu, vous ne connaissez pas la foi de Dieu, vous ne connaissez pas l'amour de Dieu, vous êtes égoïste, vous êtes orgueilleux, vous êtes hypocrite, vous ne vivez pas en harmonie et en symbiose avec la volonté de Dieu au milieu de ceux avec qui vous vivez. Eh bien, vous cherchez à les opprimer, à les dominer, à les écraser et vous cherchez à vivre aux dépens et au détriment de leur bonheur. Comment votre prière peut être exaucée? Comment dans cette condition vous dites vous êtes enfant de Dieu? Vous courez en vain pour aller dans des lieux de prière, dans les montagnes, dans les vallées, dans les forêts. Vous allez dans des endroits pour prier. Votre prière ne sera jamais exaucée parce que la prière, c'est la communication avec Dieu qui émane de notre communion avec Dieu. Avez-vous une bonne communion avec Dieu? Avez-vous une relation avec Dieu? Une communion avec Dieu, c'est cet état d'esprit de discernement de la volonté du plan de Dieu. C'est ça la communion avec Dieu. Dieu a un plan dans le surnaturel, vous discernez ce plan. Dieu a une volonté dans le surnaturel, vous discernez cette volonté. C'est ça la communion. Cela vous donne de communiquer maintenant avec Dieu. Votre communication devient des paroles ointes, des paroles puissantes, des paroles qui sont vecteurs de puissance. Et ça appelle les choses que vous voulez à l'existence comme si les choses existaient quelque part pour vous. C'est alors que vous entrez dans votre destinée. Et c'est ça la prière. Mais quand vous êtes méchant de cœur et que vous êtes égoïste, votre prière ne sera jamais exaucée. Et vous n'êtes pas enfant de Dieu en faisant cela. Alors donc, frères et sœurs, voici le secret de la prière qui est exaucée. C'est une disposition de cœur qui est connectée avec le Saint-Esprit et qui est illuminée par le Saint-Esprit, qui est éclairée par le Saint-Esprit et qui permet d'avoir le discernement sur le plan et la volonté de Dieu. Et c'est ça la communion avec Dieu. Et ça permet à la prière d'être exaucée. De tic au tac. Vous parlez, vous avez besoin de quelque chose, vous parlez, vous appelez la chose. Et vous dites au nom de Jésus-Christ, j'appelle telle chose à l'existence. Et vous voyez la chose venir à l'existence. Donc c'est votre disposition de cœur qui vous empêche d'être exaucée depuis tout le temps. Alors, profitez de cette opportunité-là pour revoir votre mode de vie et de fonctionnement afin que vos prières soient désormais exaucées et que la grâce de Dieu surabonde sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen.